Amen, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Nous voici encore dans la présence de Dieu. Mais voici encore devant vous pour cette vidéo. J'aimerais conclure notre thème que nous avons commencé il y a 2 mois, les affrontements des appuis. Et ensuite, introduire notre nouveau thème que nous allons commencer à partir du dimanche prochain, concernant au sujet de songes et des rêves. Donc, le thème sera la décortication des rêves et des songes. Mais j'aimerais bien conclure d'abord notre thème des affrontements des appuis, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons pu démontrer pendant les 2 mois passés, là, au travers de ces thèmes des affrontements, que chacun de nous possède 2 appuis et qu'il va falloir qu'il y ait un appui qui prenne les dessus. Et pour nous les chrétiens, il va falloir s'attacher au Seigneur, il va falloir s'attacher à la parole de Dieu, il va falloir faire le nécessaire, produire des fruits de l'esprit, afin que l'autre appui, c'est lui que notre appui, où s'appuie le Seigneur, prenne le dessus sur l'autre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous avons bien dit, lorsque nous étions en train de parler de ces thèmes, que Dieu ne partage rien avec les membres des ténèbres. La lumière ne partage rien avec les ténèbres. Donc il va falloir lutter, batailler, afin que l'appui où s'appuie le Seigneur ait les prééminences sur l'autre appui, qui est l'appui qui soutient, qui est dans la chair, l'appui d'origine qui est dans notre chair. Et sur cet appui qui s'appuient les alliances, les pactes des familles, les pactes maléfiques, tout s'appuie sur la chair, bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi longtemps que nous serions encore dans cette chair, bien-aimés dans le Seigneur, la bataille continuera. Oui, la bataille continuera. Parce que nous sommes encore dans cette chair. Et la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons pu démontrer toutes ces choses pendant ces temps où nous parlions des affrontements des appuis. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans les livres de 1 Pierre 5 à partir du verset 8, 1 Pierre 5 à partir du verset 8, la Bible dit ceci: « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je remets ces moments entre tes saintes, mes pères, conduis-nous. J'ai béni ton sein, mon Père, inspire-nous. Dirige-nous pendant ces partages, Seigneur. Dispose également le cœur des personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, et que cette parole tombe sur une terre fertile afin qu'elle produise beaucoup de fruits. Je te rends grâce, Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour ce moment, et que je diminue et que tu croisses, et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos pensées en Jésus-Christ. Nous te louons et nous te rendons grâce, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je reprends mon texte, bien-aimés dans le Seigneur. Le texte dit: « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible continue dans 1 Pierre 5, 8 pour dire que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, le Dieu qui nous a appelés lui-même nous perfectionnera, nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Oui, bien-aimés dans le Seigneur.
Parce que l'apôtre Paul dit, bien-aimé dans le Seigneur, que cette souffrance, cette bataille est imposée à tous nos frères qui sont dans le monde. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous combattez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable vous combat, lorsque vous résistez au diable, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il va falloir savoir, c'est que ces combats que vous menez, cette bataille que vous menez, et que tous nos frères qui sont au travers du monde sont également soumis à la même bataille. Toutes nos sœurs qui sont au travers du monde sont également soumises à la même bataille, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une bataille qui est universelle pour tous les chrétiens. Parce que le diable ne combat que les camps de Dieu. Le diable ne combat pas ceux qui sont à lui, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ceux qui sont à lui, le diable les a déjà vaincus. Alors il cherche aussi encore à vaincre, à amener vers lui ceux qui sont dans le camp de Dieu. C'est ça la tâche difficile qu'il a, bien-aimé dans le Seigneur, d'essayer de combattre ceux qui sont en Christ. C'est la Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont toujours vainqueurs. On est vainqueur par celui qui nous fortifie. On est vainqueur par celui à qui nous rendons grâce tous les jours. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous rend forts, qui nous rend inébranlables, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Résistez au diable et il fera loin de vous. Et lorsque nous lisons les livres de 2 Timothée 4 à partir du verset 7, la Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gagné. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, c'est ça notre tâche, notre devoir en tant que chrétien bien-aimé dans le Seigneur. En tant que serviteur de Dieu vivant. Combattre, lutter pour gagner la couronne. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul disait à son fils Timothée. Combat les bons combats de la foi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le combat est continuel, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce combat, cette bataille, ne s'arrêtera que lorsque nous quitterons cette chair. Oui, lorsque nous quitterons ce monde des mortels. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous avons combattu le bon combat, l'Éternel, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous réserve une couronne, une récompense, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette récompense doit être un objectif pour tout chrétien. Notre objectif, c'est d'avoir cette couronne. Notre objectif, c'est d'obtenir cette récompense, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Apocalypse 3 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse 3, partie du verset 21. La Bible dit ceci. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. À celui qui vaincra. Lorsque le Seigneur dit à celui qui vaincra, cela veut dire qu'il y a eu une bataille en amont. Et vous avez vaincu la bataille. Oui. Vous avez vaincu. Vous avez gagné le combat. Alors, lorsque vous avez gagné un combat, il y a toujours une couronne, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans ce monde, lorsqu'il y a 2 athlètes qui courent, il y a toujours un vainqueur. Et c'est lui qui vaincra, obtiendra la couronne, obtiendra une récompense. Pareil, exactement pareil pour nous les chrétiens. Le Seigneur dit dans Apocalypse, à celui qui vaincra.
je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un autre verset qui dit, à celui qui vaincra, je donnerai l'autorité sur des nations. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une récompense après cette bataille. Après cette lutte, il y a une récompense, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit résistez. Résistez et il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime bien ce verset de l'apôtre Paul. J'ai combattu les bons combats. Et maintenant, une couronne m'est réservée. J'ai gardé la foi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Cela devrait être aussi pour nous qui sommes encore dans cette chair. La lutte, le combat, la bataille n'est pas facile. Mais le Seigneur sait que ce n'est pas facile. Avec l'aide du Seigneur, nous vaincrons. Avec l'aide du Seigneur, nous gagnerons ces combats, cette lutte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que je clôture ce thème avec ces versets. Je clôture ce thème que nous avons commencé il y a 2 mois, des affrontements, des appuis. Et là, je vais faire une introduction au sujet de notre thème que nous allons commencer la semaine prochaine, le dimanche prochain, la décortication des songes et des rêves. Nous allons aller en profondeur dans les vifs du sujet, en essayant de décortiquer des songes, des sortes de songes et des rêves. Soyez nombreux à nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois et je suis certain que ce thème nous bénira encore beaucoup plus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer cette introduction, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire un verset dans les livres de Job. Je suis dans le livre de Job, Job 33, à partir du verset 14. Il est dit ceci, Job 33, 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douceur aussi, l'homme, par la douleur plutôt, excusez-moi, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont couchés pendant la nuit, oui, par des songes et par des rêves. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous lisons ces textes, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que pourquoi Dieu nous parle ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. La réponse est dans les versets 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup de glaive. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les rêves, dans les songes, le Seigneur nous parle, bien-aimés dans le Seigneur. Pour nous préserver du mal. Pour nous prévenir. Pour nous donner des instructions, bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Dieu nous parle aussi de cette façon, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous dormions, le Seigneur prend son temps pour nous prévenir, pour nous donner des instructions, pour nous avertir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous ne marchions pas selon les voies de Dieu, le Seigneur nous parle aussi par des songes et par des visions. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant de commencer cette introduction, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais définir d'abord ce que c'est
les songes ou un rêve. C'est une définition de Larousse que tout le monde peut voir au travers de Larousse. C'est quoi un songe? Un songe, bien aimé dans le Seigneur, c'est une combinaison souvent incohérente d'images qui apparaissent dans l'esprit pendant le sommeil. Ça, c'est la définition d'un songe. Et un rêve, c'est quoi un rêve? La définition d'un rêve. C'est une disposition de l'esprit, généralement nocturne, survenant au cours du sommeil et qui procure à l'individu éveillé des souvenirs nommés eux aussi rêves. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et une troisième définition pour le croyant, là c'est pour les deux, les rêves et les songes. Nous disons que c'est un petit génie par lequel une divinité communique aux hommes sa pensée. C'est-à-dire c'est un moyen par lequel une divinité communique à ses croyants ses pensées. C'est bien ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir à partir du dimanche prochain. Aujourd'hui, je vais juste introduire le sujet afin que le dimanche prochain, nous allions directement dans le vif de notre sujet. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu avertit toujours les hommes. Dieu avertit ses serviteurs avant que la chose n'arrive. Dieu donne des instructions aux hommes, prévient les hommes avant que la chose n'arrive. C'est ce que le livre d'Amos dit. Amos 3 à partir du verset 7. Il est dit ceci: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur ne fait rien. Il donne toujours, il révèle toujours à ses serviteurs ce qui va arriver. C'est ce que l'Éternel avait dit à Abraham lorsqu'il allait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur s'était dit en lui-même: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc l'Éternel Dieu avait dit à Abraham ce qu'il était venu faire. Son projet de détruire Sodome et Gomorrhe. L'Éternel Dieu ne l'avait pas caché à Abraham, qui était son serviteur. Il s'était dit en lui-même qu'Abraham deviendrait sûrement une grande nation. Cacherai-je à Abraham ce que je vais devoir faire? Oui. Et le Seigneur avait dévoilé, avait révélé à Abraham ce qu'il était venu faire ces jours-là. Lorsqu'il avait vu Abraham sous le soleil du jour, parmi les chaînes de Mamré. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous lisons le livre de Jérémie 33, à partir du verset 3, la Bible dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Au travers de nos prières, nous pouvons aussi demander au Seigneur de nous révéler des choses cachées. S'il y a des alliances, des pactes dans nos familles, l'Éternel Dieu, notre Seigneur, peut nous les révéler, bien-aimés dans le Seigneur. Il va falloir lui demander au travers de la prière, invoquer son nom, demander qu'il nous révèle ce qui est caché, des choses qui sont cachées, des choses que nous ne connaissions pas. L'Éternel Dieu peut nous les révéler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas seulement, comme certaines personnes ont l'habitude de faire, d'aller voir les voyants, les marabouts, pour qu'un voyant ou un marabout leur révèle des choses cachées. Non, nous avons notre Seigneur Jésus, notre Dieu, qui a toutes les capacités de nous révéler des choses qui sont cachées, des choses que nous ne connaissions pas, des choses cachées de nos familles, des choses que nos parents ont fait. Oui, bien-aimés dans le Seigneur.
des choses cachées que nous ne connaissions pas. L'Éternel Dieu, notre Seigneur, peut nous les révéler. Alors, pour introduire mon sujet les nouveaux thèmes que nous allons commencer les dimanches prochains, au sujet des songes et des rêves, j'ai retenu 4 points, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons voir au fur et à mesure. 4 points. Les premiers points, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu révèle à son serviteur ce qui arrivera dans la suite des temps. À ses serviteurs ou à ses enfants. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Ce qui arrivera dans l'avenir. L'Éternel Dieu nous les révèle par des songes, par des visions, soit par des rêves. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour appuyer ces premiers points, bien-aimés dans le Seigneur, je prie les livres de Genèse. Genèse 15 à partir du verset 12. Genèse 15 à partir du verset 12. Il est dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les textes que nous venons de lire, Dieu était en train de révéler à Abraham ce qui arrivera des siècles et des siècles après. Ce qui arrivera à ses descendants, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces choses sont arrivées après même Jacob. En ce moment-là, Joseph était déjà en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut compter au moins 3 générations lorsque Dieu parlait à Abraham ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour dire que Dieu, notre Dieu, peut nous révéler des choses qui peuvent arriver après nous. Ce qui arrivera à nos descendants, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu peut nous les révéler. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lui demandons, il est capable, il est en mesure, en même de nous révéler ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que l'Éternel Dieu disait à Abraham n'était pas sûrement une bonne chose, parce que l'Éternel disait que ses descendants iront en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme c'était déjà quelque chose qui était arrêté par Dieu, quelque chose que Dieu avait déjà arrêté, alors l'Éternel, Dieu, comme Abraham était son serviteur, il n'a pas voulu cacher ces choses à Abraham. Il avait révélé ces choses à Abraham. Et cela s'était produit comme l'Éternel l'avait annoncé. Après 400 ans, il était descendu pour sortir son peuple de l'esclavage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ça, c'était le premier point. Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Dieu révèle à ses serviteurs même des choses qui devraient arriver dans l'avenir. Même des choses qui devraient se produire dans l'avenir. Oui. Notre Dieu nous révèle ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut noter aussi l'exemple de Joseph. Joseph aussi avait révélé à Pharaon, lorsque Pharaon avait rêvé de 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, 7 épis maigres et 7 épis pleins. Joseph avait révélé à Pharaon ce qui devrait arriver. Ce que l'Éternel avait déjà arrêté. Un temps d'abondance et un temps de famine. Oui, notre Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Et toutes ces choses, le Seigneur a révélé à ses serviteurs pendant leur sommeil, au travers des songes, des visions et des rêves.
Le point 2, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai noté, pour introduire notre thème, que nous allons commencer à partir du dimanche prochain, sur les songes et les rêves. Le point 2, c'est Dieu nous met en garde, c'est-à-dire Dieu nous avertit. Au travers des songes, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous avertit. Dieu nous met en garde lorsqu'il y a quelque chose qui devrait être fait, quelque chose que Dieu avait déjà arrêté, ou nous prévenir du danger à venir, pour qu'on puisse nous écarter de ces chemins. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le point 2, c'est Dieu nous met en garde, ou Dieu nous donne des avertissements au travers des songes, des visions et des rêves. Et pour appuyer ce deuxième sujet, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris Genèse 20 à partir du verset 1. Genèse 20 à partir du verset 1. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci, Genèse 20 à partir du verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu était en train d'avertir Abimelech, qui était le roi de cette contrée Guérar. Dieu parlait avec ce roi en songe pour lui dire que voilà, si tu ne remets pas la femme d'autrui, la femme de mon serviteur Abraham, tu mourras, toi et les tiens. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que Dieu nous prévient lorsqu'il y a un danger. Lorsqu'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que cette chose t'arrive, Dieu nous avertit par des songes et par des rêves ou par des visions, afin que nous puissions nous écarter, afin que nous puissions nous détourner de ces chemins et suivre les bons chemins. Oui. Abimelech avait enlevé la femme d'Abraham. Parce qu'Abraham disait de Sarah que ce n'était pas sa femme, mais c'était sa sœur. Mais pourtant, c'était sa femme. Alors Abimelech enleva la femme d'Abraham. Et Dieu, pendant la nuit, avertit Abimelech que c'est la femme de mon serviteur. Si seulement vous vous approchez d'elle, vous mourrez. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous avertit par des songes, des visions. Lorsque nous ne marchions pas selon ses voies. Lorsqu'il y a quelque chose qui devrait nous arriver, mais le Seigneur, pour nous éviter cette chose, le Seigneur nous prévient. Le Seigneur nous avertit par des visions et des songes, bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Ça, c'était le deuxième point que j'avais retenu. Et le troisième point, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous montre notre état actuel. Au travers des songes, des rêves, des visions, Dieu nous montre aussi notre état actuel. Et pour appuyer ce que je suis en train de dire, pour expliciter ces choses, pour illustrer ce que je suis en train de dire, j'ai pris le livre de Daniel 4. Donc nous allons lire Daniel 4 à partir du verset 20. Daniel 4 à partir du verset 20. Il est dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, et les fruits abondants,
qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ces textes, c'était du temps du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Et c'est ces rêves, il avait vu un arbre qui était devenu grand et dont la cime s'était élevée jusqu'aux cieux. Et comme dans son royaume, il avait appelé les magiciens et tous ses collaborateurs, il n'y avait personne pour lui donner l'explication de ses rêves. Alors, on avait fait appel à Daniel, et c'est Daniel qui était venu révéler au roi les songes. Il avait expliqué au roi les songes. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Que Daniel disait au roi que cet arbre que tu as vu, qui était devenu grand, et dont le feuillage était devenu abondant, c'est toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu parle aussi par des images, par des symboles. Lorsque nous voyons des images et des symboles dans notre rêve, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses ont un sens. Toutes ces choses demandent explication, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devrions pas négliger ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi avait vu juste un arbre qui était devenu grand. Mais Dieu, au travers de cet arbre, Dieu voulait montrer à Nebuchadnezzar son état actuel, qu'il était devenu grand et fort. Et qu'il y avait des rois, des royaumes qui étaient à côté, qui se soumettaient à lui. C'est-à-dire que c'était lui qui soutenait tous ces rois. Tous ces rois s'abritaient sous Nebuchadnezzar parce qu'il était devenu grand et fort. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu nous donne, nous montre, nous démontre notre état actuel. Oui. Et lorsque nous lisons les livres d'Apocalypse, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean avait vu une femme prostituée qui était assise sur les eaux. Et lorsque l'ange lui donne l'explication, l'ange dira à Jean que les eaux que tu as vues sont des foules des nations, des foules des nations, des peuples. Mais Jean avait vu juste une prostituée assise sur les eaux. C'est-à-dire les eaux avaient une explication. Dieu avait donné l'image des eaux pour expliquer à Jean que ces eaux, que ce que tu as vu, ce ne sont pas seulement les eaux. La signification de ces eaux, c'est les foules, le peuple et les nations. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous voyons de telles choses, des images, des symboles dans nos rêves, bien-aimés dans le Seigneur, demandons l'explication à Dieu ou allons vers un homme de Dieu qui pourrait nous donner une explication de ces choses, qui pourrait expliciter et illustrer ces choses. Et le point 4, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai noté, Dieu nous donne des instructions au travers des songes, des rêves, des visions. Dieu nous donne des instructions. Et pour illustrer ce quatrième point, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris le livre des Actes 10. Actes 10 à partir du verset 9. Il est dit ceci. Actes 10, 9, la Bible dit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route et qui s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange.
Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé, ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne les regarde pas comme souillés. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans les ciels. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans les textes que nous venons de lire, Dieu voulait lui donner des instructions à Pierre. Mais Dieu l'a fait d'une façon imagée, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Pierre avait vu une nappe qui descendait du ciel et sur cette nappe, il y avait des oiseaux impurs, des quadrupèdes, tout et tout. Et Dieu disait à Pierre, tue et mange. Et Pierre répondait à Dieu, je ne peux pas manger parce que je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Mais que voulait Dieu, que voulait exactement dire Dieu à Pierre? Dieu voulait seulement expliquer à Pierre qu'il va falloir qu'il aille enseigner les païens. Parce que les Juifs n'étaient pas en contact avec les païens. Mais Pierre a compris ces choses que lorsqu'il était dans la maison de Corneille, lorsqu'il était en train d'enseigner les païens dans la maison de Corneille, Pierre s'était rendu compte que l'Esprit Saint était descendu aussi sur les païens. Donc les quadrupèdes, les oiseaux impurs que Pierre voyait sur la nappe représentaient les païens. Donc Dieu donnait des instructions à Pierre d'aller inspirer, d'aller enseigner les païens. Ce qui était chose impossible pour un juif. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça notre 4e point. Dieu, au travers des rêves, au travers des songes, au travers des visions, Dieu nous donne aussi des instructions. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour l'instant, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai retenu ces 4 points. Et au fur et à mesure que nous allons progresser avec ces thèmes, la décortication des songes et des rêves, nous allons aussi voir encore d'autres manières de parler de Dieu. Parce que Dieu nous parle par des songes. Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle aussi par des rêves. Alors, pour la prochaine fois, pour le dimanche prochain, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans les vifs de notre sujet. Nous allons aller en profondeur pour décortiquer les songes. Nous allons voir aussi les bêtes que nous voyons dans les songes. Les animaux sauvages que nous voyons dans les songes. Parce que toutes ces choses, comme je dis tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses que nous voyons dans les songes, les symboles, les images, les bêtes, les oiseaux, les animaux sauvages, toutes ces choses ont une signification, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les rêves de Nebuchadnezzar, nous avons vu que l'arbre représentait Nebuchadnezzar. Et lorsque nous lisons Apocalypse 17, la Bible nous dit ceci, Apocalypse 17 à partir du verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Oui. Il y avait une bête avec 10 cornes. Et ici, l'ange explique à Jean que les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois. Oui. C'est dans ce sens-là qu'on décortique un songe, un rêve ou une vision, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons vu, nous avons dit tout à l'heure que les bêtes que nous voyons dans les songes ou dans les visions ont une signification. Ce n'est pas des choses à négliger. Que peut-être vous avez rêvé, vous avez vu un songe en train d'être poursuivi
par un lion, ou par un léopard, ou par un ours, ou par un chat. Et vous laissez les choses comme ça. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ces choses demandent explication. Il va falloir vous approcher des noms de Dieu afin qu'il puisse vous expliquer que signifient ces rêves, ces songes ou cette vision où vous étiez poursuivi. Oui, des fois on peut rêver, on est poursuivi par des militaires, par une armée. Toutes ces choses ont une signification, bien-aimés dans le Seigneur. Voyons encore une illustration dans les livres de Daniel 7. Après, nous allons clôturer cette introduction. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, c'est Daniel 7 à partir du verset 2. Daniel 7 à partir du verset 2, la Bible dit ceci. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Les premiers étaient semblables à un lion, et avaient des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Et voici sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Daniel avait vu 4 animaux sauvages. Les lions avec des ailes d'aigle, l'ours, léopard, et un 4e qui n'est pas nommé. La Bible dit seulement que ce 4e animal était extrêmement fort. Il avait des grandes dents, il brisait, il foulait tout aux pieds. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais remarquez que lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse 13, bien-aimé dans le Seigneur, Jean avait vu aussi ces genres d'animaux. Mais Daniel en avait vu 4, mais Jean avait vu juste une seule bête, mais avec les caractéristiques de 4 bêtes que Daniel avait vues. Avec diverses formes que Jean avait vues, que Daniel avait vues. C'est-à-dire, Jean a vu une bête avec diverses formes. Et les diverses formes correspondent aux 3 animaux énumérés dans Daniel 7. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous lisons dans Apocalypse 13, bien-aimé dans le Seigneur, pour éclaircir les peuples de Dieu. Apocalypse 13, à partir du verset 1, il est dit ceci. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son trône. Et une grande autorité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi j'ai pris ces versets, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que ces bêtes que nous avons vues, bien-aimés dans le Seigneur, représentent le diable. Mais n'oubliez pas que le diable, c'est un imitateur. Parce que les lions, Dieu aussi a aussi des caractéristiques des lions. Mais le diable, comme c'est un imitateur, lui aussi, la Bible dit qu'il prend aussi la forme des lions. Mais lui, quand il prend la forme des lions, c'est pour dévorer, c'est pour détruire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons ici, bien-aimé dans le Seigneur, que Jean a vu 4 animaux, mais Jean en a vu qu'une seule bête, un seul animal, mais avec diverses formes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur.
le Seigneur. C'est pour expliquer que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rêvons ou nous voyons quelque chose, une bête ou quelque chose en songe, en vision ou en rêve, si quelque chose vous poursuit, si cette chose, cet animal vous poursuit pour vous faire du mal, sachez-le bien que ce n'est qu'une forme que le diable prend. C'est-à-dire le diable se transforme. Il prend plusieurs formes, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que le diable se transforme, se déguise en ange de lumière. S'il est capable de se déguiser en ange de lumière, ses démons, ses collaborateurs, ses acolytes se déguisent aussi en ange de lumière. C'est-à-dire, ils sont capables, ils ont cette capacité, ce pouvoir de prendre plusieurs formes. Ils peuvent prendre la forme d'un lion, d'un léopard, d'un ours, mais c'est pour dévorer, bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Que les songes ne nous trompent pas. Lorsque nous voyons un animal sauvage qui nous poursuit pour nous faire du mal, disons-nous toujours que c'est toujours une forme que le diable prend pour nous détruire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable prend aussi une forme humaine. Le diable prend aussi le visage d'un proche ou d'un parent pour se camoufler, pour faire diversion. Oui. Et lorsque nous voyons ce genre de choses, bien-aimés dans le Seigneur, dans un songe, ou dans un rêve, ou dans une vision, toutes ces choses demandent explication. Toutes ces choses ont besoin d'être éclaircies, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons rajouter encore, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, que lorsque le diable prend une forme quelconque, il sait pourquoi il prend cette forme, bien-aimés dans le Seigneur. Quand il prend peut-être la forme d'un chat, c'est pour un but. C'est-à-dire, à chaque animal correspond une mission spécifique à cet animal. Parce que tout animal n'attaque pas, n'agit pas de la même façon. Donc, lorsque le diable prend cette forme, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous attaquer, il sait pourquoi il a pris la forme des serpents. La Bible dit que les serpents est rusé. C'est un animal de séduction, c'est pour séduire. Vous voyez? Donc, lorsqu'il prend la forme d'un lion, un lion est là pour dévorer, pour détruire, pour dévorer. Donc, à chaque animal correspond une mission spécifique. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne prend pas ces formes par hasard. C'est-à-dire, lorsqu'il prend cette forme, il sait pourquoi il a pris cette forme. Il y a une mission attribuée à cette forme d'animal. Mais c'est toujours dans le but de voler, détruire et égorger. Oui. Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Que ce soit n'importe quelle forme que le diable peut prendre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toujours dans ces trois buts. Nous avons vu ici que Daniel a vu 4 animaux, mais Daniel en a vu qu'une seule, mais avec diverses formes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais tout à l'heure que le diable, ce n'est qu'un imitateur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est qu'un imitateur, parce que lorsque nous regardons le trône de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'il y a aussi des animaux. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est lui qui a créé ces choses, ces animaux. Et Dieu aussi, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible dit que le Seigneur est venu comme un agneau. Un agneau. Comme une brebis. Oui. Mais lorsque le Seigneur est assis sur son trône, le Seigneur est un lion. Ça, c'est les caractéristiques que le Seigneur prend. L'identité qu'il prend. L'identité d'un lion lorsqu'il est assis sur son trône. Nous avons vu que le Seigneur aussi, lorsqu'il est venu, Dieu est esprit, mais lorsqu'il est venu, il a pris la forme d'un homme, comme un serviteur. Il est venu comme un serviteur pour mourir à la croix. Parce qu'en tant que Dieu, il ne peut pas mourir, Dieu est esprit. Il fallait qu'il prenne la forme humaine pour mourir, pour verser son sang. Lui est bien-aimé dans le Seigneur. Et comme le diable, c'est un imitateur, il imite aussi ce que Dieu fait pour tromper, pour faire diversion,
pour se camoufler. Oui. Il se déguise en ange de lumière. Je prendrai un dernier verset pour clôturer dans les livres d'Apocalypse 4. La Bible nous dit ceci dans Apocalypse 4, en parlant des 4 êtres vivants, parce que je parlais tout à l'heure que dans les trônes de Dieu, sur le trône de Dieu, il y a aussi des formes des animaux. Apocalypse 4, à partir du verset 7, la Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Donc nous voyons les lions, les veaux, l'homme et l'aigle. 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants représentent Dieu lui-même, mais dans diverses formes. Lorsqu'il est lion, il a une mission à accomplir en tant que lion. Lorsqu'il devient veau ou agneau, il y a aussi une dispensation. C'est une dispensation. Il y a une mission à accomplir. Quand il vient en tant que veau, en tant qu'homme. Et lorsqu'il devient aigle aussi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autre dispensation. Il prend une autre identité lorsqu'il devient un aigle. Oui. Et le diable, comme c'est un imitateur, lui aussi, il essaye de prendre diverses formes pour se camoufler, pour faire diversion. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu du temps de Moïse que lorsque Moïse a jeté son bâton par terre, les bâtons s'est transformé en serpent. Les magiciens aussi ont fait la même chose. Mais les serpents de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Oui. C'est-à-dire notre Dieu est aussi un serpent. Oui. Prend aussi les caractéristiques du serpent pour accomplir une mission. Lorsque le peuple avait péché dans le désert, Dieu avait dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Oui, un serpent d'airain. Ce qui représentait notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que dans la Bible, lorsque nous voyons les serpents partout, ça ne veut pas dire partout où nous voyons les serpents, c'est le diable, non. Notre Dieu, la Bible dit que Dan était un serpent. Dan, c'est un serpent. Dan, c'est un des fils de Jacob. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ça, c'était pour introduire notre sujet que nous allons commencer à partir du dimanche prochain au sujet des songes et des rêves. Soyez nombreux à nous suivre. Je suis certain, je suis sûr et certain que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. C'est un sujet vaste. Nous allons essayer d'être beaucoup plus clair possible, aller en profondeur, essayer d'expliciter toutes ces choses pour que le peuple de Dieu soit affermi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez nombreux à nous suivre à partir du dimanche prochain, 15h sur YouTube. Nous faisons des directs tous les dimanches. Nous sommes en direct sur YouTube à partir entre 15h et 15h30. Ça dépend de l'heure où on termine l'adoration. D'habitude, ça commence vers 15h30. Soyez nombreux à nous suivre et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.